Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Je suis Marie-Louise Omomadadongo. Je viens avec le message de Kibero que nous avons déjà commencé à méditer sur et nous allons continuer. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Continuons la lecture du livre intitulé À Kibero, la mère de Verbe nous parle. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le message du 31 mars 1982. Lors de l'apparition à Alphonsine, la Vierge Marie revient à la demande du 16 janvier consistant à lui construire une chapelle. Le lieu où vous priez est très étroit, alors que beaucoup de gens veulent y prier. Le fait que la chapelle se trouve dans le dortoir des enfants et que les petites n'est pas convenable. Il serait préférable qu'elle soit construite ailleurs et agrandie. À cette date, Nathalie aura aussi une apparition au cours de laquelle elle se consacre à la Vierge Marie comme une offrande. Nathalie a dit à la Vierge Marie, « Je m'offre à toi pour que je devienne ton offrande parfaite, une offrande complète, une vraie offrande. Je m'offre à toi pour que tu me protèges partout où je suis, afin que je ne trébuche jamais, pour que je sache que tu es avec moi toujours et que sous ton manteau, je trouve toujours refuge. » C'est la prière de Nathalie. Continuons avec le message du 24 avril 1982. Suite à la question de savoir pourquoi elle se montre de préférence aux enfants et surtout à des jeunes filles, la Vierge Marie répond, « Quand je viens sur la terre, je viens pour transmettre un message. Je pourrais apparaître à des garçons, mais je ne le fais pas souvent. À une certaine période de leur existence, en effet, on pourrait leur faire changer d'avis et le message qu'ils ont reçu, ils pourraient le nier. Par contre, les filles savent mieux garder en secret. Il n'y a pas d'autre raison et d'ailleurs, je puis aussi apparaître à des garçons car tous les hommes sont semblables. » Marie-Claire révèle à la Vierge Marie, « Les gens ne comprennent pas pourquoi vous êtes venus au Rwanda alors que c'est un pays pauvre. » La Vierge précise qu'elle vient au Rwanda parce que c'est un pays pauvre, oui, un pays où on trouve encore des hommes humbles, des hommes qui aiment la Vierge Marie. Dieu n'est pas un Dieu des étrangers seulement, comme certains le disent. Elle dit qu'elle est venue montrer à tous les hommes le chemin vers Dieu.
De plus, les hommes, qu'ils soient blancs ou noirs, devant Dieu, ils sont égaux. La Vierge Marie évoque le problème de ségrégation en disant: il ne doit pas y avoir de distinction entre les hommes, qu'ils soient blancs ou noirs, ils sont tous égaux. Par le message de la Vierge Marie, je me rappelle d'un chant de chanson qui passait souvent à la radio, qui disait: qu'il soit animaux, qu'il soit noir ou blanc, il a le cœur pur, il a toute innocence, qu'il soit né d'amour ou par accident. Malheur à celui qui blesse un enfant. Oui, je me rappelle très bien de ces chansons parce que je l'aimais toujours. Quand j'écoutais la radio, quand j'écoutais cette chanson, j'essayais de méditer vraiment sur la chanson, et la chanson a un message très édifiant. Et c'est ce que la Vierge Marie nous a dit: il ne doit pas y avoir de distinction entre les hommes. Qu'ils soient blancs ou noirs, ils sont tous égaux. Oui, ça c'est vrai. Chers amis, c'est le message de la Vierge Marie. Continuons avec la lecture. Puis la Vierge Marie explique à Marie-Claire qu'elle est envoyée par son Fils. Car la Vierge Marie a dit: quand je viens vers vous, c'est mon Fils qui m'envoie là où le Fils n'est pas. La mère y est à sa place. Chez Nathalie, la Vierge Marie revient sur la phrase qu'elle lui a demandé de lire dans le livre de l'imitation de Jésus-Christ lors de sa première apparition. Si vous êtes en révolte contre Dieu, c'est à cause des richesses de ce monde. À l'heure actuelle, beaucoup d'hommes possèdent de grandes richesses, à tel point qu'ils n'ont aucun goût de choses de Dieu. Pourquoi avez-vous le zèle quand vous travaillez pour les choses du monde, mais ne travaillez pas autant pour la gloire du ciel? Ce qui est vrai, nous sommes toujours préoccupés par les choses qui passent, les choses mondaines, pas préoccupés de la même façon par les prières ou bien les bonnes choses et les bonnes actions de la gloire du Seigneur. Chers amis, c'est vrai. Méditons sur cette phrase et retournons vers nous. Voyons comment nous le faisons tous les jours. Nous sommes toujours occupés, près par les distractions mondaines, pas pour la gloire du Seigneur. Chers amis, repentez-vous. D'après Alphonsine, lors de l'apparition du 24 avril 1982, la Vierge Marie aurait voulu préciser d'une part pourquoi elle s'est manifestée à Kibeho en se présentant comme la mère du Verbe.
Voici le récit d'Alphonsine. Réponse à la question de l'abbé Augustin Missague, futur évêque. Pourquoi il est venu en s'appelant la mère du Verbe? Puis Alphonsine répond, il dit que c'est afin que vous puissiez bien saisir tout de suite l'identité du personnage qui est venu chez les enfants, sans que vous deviez donc avoir des soucis causés par le fait de ne pas pouvoir reconnaître immédiatement la personne qui s'entretient avec les enfants, lesquels pourraient dire qu'elle voit une femme. Or, cette femme est la mère du Verbe, c'est-à-dire du Verbe de Dieu, Jésus-Christ, mis au monde par la Vierge Marie. Elle dit qu'elle s'est gardée d'employer l'expression de la mère de Dieu parce qu'elle n'est pas perdu le souvenir de la grande vertu d'humilité. Elle dit que vous donc, pasteurs de l'Église, il faut que vous sachiez que les enfants dont elle vous a confié la responsabilité, parlez avec la mère de Dieu. En plus des explications données à l'époque à l'évêque, c'est le motivement commande. Aujourd'hui, je peux dire aussi que la Vierge Marie a désiré rejoindre les Rwandais en profondeur. Nous savons tous comment, dans notre culture, la parole est vénérée, respectée. C'est comme si elle désirait nous dire, eh bien, je suis la mère de la parole, le Verbe de Dieu. Écoutez cette parole attentivement et voyez ce que Dieu veut de vous. Vous serez le fait parce que vous savez honorer, vénérer et respecter par la parole humaine. Maintenant, écoutez cette parole, le Verbe de Dieu dont je suis la servante et mère. Pourquoi est-elle venue? Chers amis, Alphonsine répond à cette question en nous disant, elle dit qu'elle est venue pour rappeler et assurer une assistance à tant d'hommes qui se sont engagés sur le chemin conduisant vers l'océan. Ici, elle dit qu'il ne s'agit pas d'un océan ordinaire rempli d'eau, mais d'un océan contenant de l'eau qui la verrait de telle sorte qu'il est encore pur. Elle dit que la prochaine fois, elle vous parlera sans abâche de ceux qui se sont écartés du bon chemin, surtout. Elle dit qu'elle vous le dira clairement à la 12e fois. Elle dit que la situation est devenue dramatique et que personne n'est plus innocent. Elle dit que Dieu est vraiment miséricordieux, lui qui a daigné envoyer sa mère. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, on va
clôturer par ici. Mais nous devons d'abord connaître pourquoi la Vierge Marie est venue. Il est venu nous aider à bien voir le chemin qui nous mène vers Dieu. Mes chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, à nous de nous approcher d'elle pour que nous puissions nous regarder dans cet miroir qui est la parole de Dieu et qui est la mère du Verbe qui est venue pour nous visiter. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.